Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Dragon Ball et Dragon Ball Super ont su mettre en avant pas mal de personnages intéressants, conserver et améliorer des personnages déjà préexistants, et également même parfois nous surprendre, comme avec le cas de C17 au tournoi du pouvoir, avec la canonisation de personnages entre gros guillemets oubliés tels que Broly, qui a fait un retour fracassant avec même l'arrivée de Gogeta. Dragon Ball, c'est donc entretenir certains personnages et faire des comebacks très forts, mais en même temps, en contrepartie, nous y perdons beaucoup aussi sur certains personnages qui ont fait la force de Dragon Ball à une certaine époque, et qui ont fait qu'aujourd'hui Dragon Ball est si populaire. Certains personnages ont été les piliers de Dragon Ball, et se retrouvent aujourd'hui quasiment au dernier plan. Et cette vidéo-là n'est pas forcément pour passer un coup de gueule, mais en tout cas pour vous communiquer une sorte de billet d'humeur par rapport à ça. Le fait que certains personnages dans Dragon Ball et Dragon Ball Super se sont vus réellement rétrogradés en termes d'importance dans la série, et c'est quelque chose qui me fait réellement mal au cœur. Alors pour cette vidéo-là, j'ai sélectionné les 3 personnages pour qui ça me fait vraiment le plus mal au cœur. Bien évidemment, des personnages qui ont été oubliés au fil des années, il y en a plus que 3. Je vous invite bien évidemment à me poster les vôtres en zone commentaire de cette vidéo-là, juste en dessous. Pour ma part, pour faire plus simple et plus rapide, je vous en proposerai uniquement 3, mais qui me feront réellement mal au cœur de ne plus les voir au cœur de l'action et au cœur du scénario, surtout de Dragon Ball. Et je tiendrai à vous dire que même si mon titre parle de Dragon Ball Super, eh bien c'est un déclin pour ces personnages-là qui a été plus ou moins amorcé par rapport à l'œuvre Dragon Ball originale. Même quand Toriyama était seul sur le projet, il les a quand même mis de côté, et Dragon Ball Super n'a fait qu'accentuer ce qui avait déjà été fait auparavant par le manga Dragon Ball ou l'anime Dragon Ball Z juste avant lui. Alors le numéro 3 de ce top, et vraiment ce personnage-là me tenait à cœur, c'est Tenshin Han. On peut se moquer de lui, etc. C'est vrai qu'il y a matière à faire des blagues sur lui, un chauve avec 3 yeux, enfin c'est quand même un peu space, mais en même temps le personnage est intéressant. À l'époque où dans l'œuvre Dragon Ball, les références principales que l'on avait en termes de puissance étaient Kame Sennin et Son Goku qui était enfant, eh bien Tenshin Han leur tenait tête sans réellement de soucis. Kame Sennin Tortue Géniale, qui était en mode Jackie Chun au tournoi des arts martiaux, a cédé sa place à Tenshin Han pour qu'il rencontre Son Goku en finale, et au terme d'un combat réellement acharné, et qui a pu déverrouiller pas mal de choses psychologiquement dans le personnage de Tenshin Han de justesse a pu gagner contre Son Goku. C'est un personnage qui a réellement eu une importance et qui à un certain moment, aussi bref soit-il, a pu être considéré comme le personnage le plus fort de Dragon Ball, même s'il a gagné de justesse. Et c'est un personnage qui aurait eu son importance dans l'arc Piccolo Daimao par la suite, face à Tao Pai Pai, de retour dans un tournoi des arts martiaux face à Goku, et là ça a commencé à être le déclin, en tout cas en termes de puissance pour Tenshin Han qui a été battu par Goku. Mais Tenshin Han n'était toujours pas sans reste dans l'arc Saiyan, il s'est confronté au Sabaimen, il a connu la perte de Chaoz, ensuite lui-même s'est confronté à Nappa, et puis son rôle a commencé à lourdement se désagréger à partir de l'arc Cyborg, Cell et Majin Buu, où il n'a eu que des apparitions très ponctuelles, très espacées, certes marquants, comme Tenshin Han contre Cell deuxième forme, ou Tenshin Han contre Majin Buu quand il l'a coupé en deux, mais ça a été un moment fort d'un instant T et pas de l'arc, pas d'un passage de l'arc, voilà, c'était réellement ponctuel, c'est le bon mot. Pour ensuite devenir réellement anecdotique à partir des films Dragon Ball Z Battle of Gods, Dragon Ball Z Résurrection de Freezer, idem dans les arcs éponymes dans Dragon Ball Super, ensuite pour tomber dans l'oubli pendant l'arc Trunks du futur, un épisode filler ou deux dans son dojo va raviver un petit peu la mémoire de ce qui pouvait être sans nous donner grand chose à son sujet, et le tournoi du pouvoir nous aura fait miroiter 2-3 trucs pour que Tenshin Han se fasse éliminé d'une manière assez ridicule et ne rendant pas réellement honneur au personnage. Alors que pourtant, ce personnage-là est extrêmement prometteur et pouvait être révélateur de pas mal de choses en termes de scénario, et je me disais que d'accord, si Tenshin Han laissait sa place en termes de guerrier puissant qu'il ne pouvait plus la représenter, eh bien Tenshin Han aurait pu être important dans l'histoire, ou au moins que l'histoire de Tenshin Han soit bouclée, pour que tous les fans de Dragon Ball, moi y compris, puissent se dire bon, le personnage peut rester de côté, on a tout vu de lui, et on sait tout de lui. Sauf que, à ce jour, ce n'est pas le cas. Parce que si l'on reprend par exemple les guidebooks de Dragon Ball, Daizenshu, eh bien à l'intérieur on nous dit que Tenshin Han fait partie du peuple, de la race, aux 3 yeux. Cette information-là sera répétée dans certains coffrets qui seront vendus de DVD de DBZ aux États-Unis, et puis après les jeux vidéo nous ont laissé rêveurs, comme par exemple le Raging Blast 2, dans lequel on nous prétend que Tenshin Han serait d'une origine extraterrestre, donc ça aurait pu être intéressant. Ce personnage-là a l'air vachement humain, mais il ne l'est pas. En plus, là, il y avait matière à l'expliquer. Vous voyez, dans Dragon Ball Super, on a l'univers 6,
On aurait pu sortir un délire comme quoi les humains de l'univers 6 sont tous des 3 yeux et que Tenshin Han provient de l'univers 6, vous vous rendez compte le retournement de situation? Bon, il aurait fallu expliquer comment il aurait fait pour atterrir ici, etc. Mais enfin, là je divague, mais réellement il y avait quelque chose à expliquer par rapport à ce Tenshin Han qui n'a pas été fait et qui clairement cause ma peine par rapport à ce que Dragon Ball peut faire avec certains personnages. En parlant de personnages, on va passer à la place de numéro 2 dans mon top des déceptions, des personnages gâchés dans Dragon Ball et Dragon Ball Super. Là je vais tricher un petit peu parce que je vais mettre un duo les devins. Un duo qu'on ne peut réellement pas dissocier en fait dans Dragon Ball, surtout à cet âge-là, c'est les fameux Goten et Trunks. Alors leur père, Goku Vegeta, vous les voyez partout, mais eux, vous les voyez absolument nulle part. En tout cas, depuis que Majin Buu les a absorbés en mode Gotenks dans Dragon Ball à l'époque, ou l'anime Dragon Ball Z, selon quelle est votre référence, eh bien depuis, ils sont totalement absents, ou quasi absents de la série, et quand ils sont là, quand ils sont mis en avant, ce sont pour des hors-séries, comme la planète Pot-à-Feu, ou pour des petits passages réellement anecdotiques pour se prendre une fessée par Maître Beerus. Donc ces personnages-là qui étaient réellement prometteurs, qui avaient une grosse mise en avant durant l'arc Majin Buu, qui sont des prodiges comme jamais vus, en vous rappelant l'interview de Akira Toriyama lui-même qui disait que particularité des êtres mixés, des êtres métissés entre humains de la Terre, les Terriens et les Saiyans, avait pour grosse particularité de moins aimer le combat, de moins avoir ce goût du sang, ce goût de la baston comme peuvent l'avoir Goku Vegeta qui sont des Saiyans de sang pur, mais par contre, tout ce qui est Saiyan métissé terrien ont de réelles facilités pour développer les transformations Saiyan et qu'ils ont un potentiel beaucoup plus élevé que les Saiyans purs. Donc clairement, là on avait le genre de personnage que l'on aime beaucoup. Regardez bien Gohan, regardez bien Mirai Trunks, eux aussi ce sont des demi-Saiyans terriens. Vous avez vu que Gohan et Trunks sont beaucoup, je parle du Trunks du futur bien évidemment, sont beaucoup moins penchés vers le combat, mais que leurs potentiels de combat sont réellement énormes. Trunks SSJ2 Ikari, on n'a jamais vu ça dans Dragon Ball dans l'anime. Trunks SSJ2 dans le manga, dont le SSJ2 est capable de rivaliser avec le SSJ3 de Son Goku. Et Gohan bien évidemment, dont je n'ai même pas l'histoire à vous refaire de ce qu'il a pu faire face à Raditz, face à Freezer, face à Cell, ou encore face à Majin Buu. Eh bien on aurait pu avoir quelque chose d'aussi cool et badass, et avoir un gros travail de fond qui soit fait avec ces personnages-là de Goten et Trunks. Ils nous ont été présentés dans Dragon Ball comme des monstres de la nature lors des préparations et du tournoi des arts martiaux version mineure, version enfant qu'il y a pu avoir, dont ils ont été bien évidemment finalistes. Le monde avait clairement les yeux ébahis vers eux, tournés vers eux, parce que c'était insensé de pouvoir voler ou se transformer ou autre, et ils le faisaient. Mais même Goku, par exemple, qui revenait du monde des morts temporairement, était pas choqué, mais il était quand même très surpris de voir quelles sont les capacités de ces deux jeunes. À cet âge-là, Goku se déplaçait à dos de nuages magiques, donc c'est pas du tout la même histoire. Dans l'arc Buu, on nous fait même comprendre que si Goten et Trunks avaient fait face à Cell, ils auraient peut-être pu machiner quelque chose contre lui. Donc vous vous rendez compte à quel point ces deux personnages-là étaient extrêmement puissants, avaient un potentiel donc à développer pour l'avenir, une marge de progression absolument énormissime. En plus, ils sont jeunes, donc des personnages qui sont épiques tout en étant jeunes, vous imaginez le potentiel d'histoire à raconter et de mise en scène et de réalisation cool qu'on peut avoir une fois que tu les fais grandir, qu'ils atteignent l'âge d'adolescent, mais également l'âge adulte. Pour vous donner un exemple, vous savez que j'aime bien illustrer mes propos avec Bleach, prenez l'exemple du capitaine Hitsugaya. Hitsugaya est un personnage épique, mais d'apparence jeune, mais quand il utilise sa seconde forme, transformation, appelez-le comme vous voulez, son évolution, il prend une apparence adulte, ce qui le rend, mais 10 fois plus badass qu'il ne l'est déjà. Pourtant, de base, vraiment, il atteignait des sommets. Eh bien, je m'attendais un petit peu à ça avec Goten et Trunks, bien évidemment, je m'attendais au-delà de la puissance, à ce qu'ils aient des histoires, à ce qu'ils aient des choses à raconter, à ce qu'ils aient de belles choses qui leur arrivent, quitte à ce que Goku, Vegeta ou autre passe un petit peu le flambeau. Bon, vous avez constaté que c'est très loin d'être le cas, hein. Mais au moins, à minima, ce que j'attendais d'eux, c'est que s'ils ne reprennent pas le flambeau, qu'ils s'y préparent, qu'ils s'y entraînent. Mais non, la série, tout comme pour Tenshin Han, nous montre que ces deux personnages-là, mais en même temps, c'est en adéquation avec l'interview de Toriyama, qui nous disait qu'ils ont un énorme potentiel, mais en même temps, ils n'ont pas réellement envie de se battre. Alors oui, ils se battent entre eux parce que ce sont des enfants, ils se font des petites bastons comme ça, et malgré tout, leur sang Saiyan bouillonne un minimum quand il y a des ennemis qui se présentent à eux. Je dis pas qu'ils détestent le combat, c'est pas du tout ça, mais je vous dis qu'ils l'aiment moins. Voilà. Tout est relatif, bien sûr. Le verre n'est pas vide ou le verre n'est pas plein. Voilà, il y a des nuances à apporter. Mais la fameuse interview de Toriyama nous disant ça, eh bien vous vous rendez compte, quand vous prenez la fin de Dragon Ball, c'est un peu la même chose que pour Gohan qui lui est scientifique, eh bien vous remarquez que Goten s'est largement détaché de l'entraînement, d'où le fait qu'il n'est pas réellement attiré par le combat, surtout qu'on nous faisait comprendre à l'époque de Dragon Ball qu'il n'y a pas réellement eu de menace entre-temps. Bon, Dragon Ball Super nous montre que oui, mais surtout on nous montre que Goten était pas mal attiré par les filles durant sa période où il a commencé à devenir ado, pré-adulte,
et que le fameux Trunks, lui, il a un petit peu un esprit bulmaesque, c'est-à-dire qu'il est pas mal dans les affaires, l'entreprise familiale, et ce genre de choses. Donc, c'est dans leur gène, mais également dans la volonté de l'auteur, de faire en sorte que ces personnages-là fassent partie des plus hauts potentiels de Dragon Ball et des plus hauts potentiels chez les Saiyans, mais qu'en même temps, ils ont une propension naturelle à le gâcher. Le seul espoir que j'ai maintenant par rapport à ces personnages-là, qui d'ailleurs d'apparence ne grandissent pas, n'ont pas l'air de vieillir, alors que oui, ils prennent de l'âge, et ils restent toujours aussi gamins dans Dragon Ball Super, et ça aussi c'est du gâchis, mais le seul espoir que je pourrais avoir, c'est que si l'œuvre Dragon Ball arrive au 28e tournoi des arts martiaux et que l'on va après Oob, eh bien c'est à partir de là, l'après Oob, que les choses peuvent évoluer. Gohan, Goten et Trunks sont des personnages figés dans une voie qui leur est tracée, un scientifique, un qui va se tourner vers les filles, l'autre qui va se tourner vers son entreprise, mais tout ça peut évoluer, parce que la fin de Dragon Ball se situe après les événements actuels de Dragon Ball Super, ça se situe après l'arc Moro, etc. Donc une fois Oob dépassé, là, l'auteur aura la liberté totale d'apporter une évolution supplémentaire à ses personnages, si bien évidemment il le désire. Les derniers personnages et numéro 1 de ce top-là, c'est le Namek préféré, c'est Piccolo. Piccolo pour moi a été une belle déception, et pourquoi est-ce que je l'ai mis en premier? Bon déjà parce que j'aime bien Piccolo, mais surtout parce que à la différence des deux autres, donc du duo Goten et Trunks et de Tenshin Han, la série nous a fait comme une espèce de teasing sur Piccolo, pour au final en faire du gâchis. Piccolo, je pense que, tout comme Tenshin Han, vous savez à quel point il a été marquant à l'époque, déjà de par Piccolo Daimao, de par lui-même, une fois que Piccolo Daimao a été vaincu par Goku, il a carrément clôturé Dragon Ball par rapport à un autre tournoi des arts martiaux, la victoire de Goku sur Piccolo, un combat absolument épique. D'ailleurs, j'ai trouvé que le combat face à Goku au tournoi des arts martiaux qui a clôturé Dragon Ball était le combat le plus Dragon Ball Z-esque de l'anime Dragon Ball. Je trouve que ce combat-là faisait vraiment la transition pour nous amener ensuite vers Raditz, les Saiyans, etc. Il était parfait ce combat-là. Et Piccolo en plus est un personnage qui psychologiquement, lui, a eu une belle évolution. Donc je m'attendais à ce qu'on le voit un petit peu plus au premier plan, c'est-à-dire qu'il était le méchant, ensuite il était un petit peu entre deux, on savait pas trop s'il allait aider Goku ou pas, finalement il a aidé Goku parce qu'il fallait bien le faire et la menace était trop élevée, jusqu'à ce qu'il s'attache à la Z-Team, qu'il s'attache à Gohan, qu'il s'attache à Goku mine de rien, et qu'il en fasse totalement partie, jusqu'à ce que sur Namek il s'érige comme un des protecteurs de la Terre, mais surtout de Namek dans ce cas particulier. Dans l'arc Cell et Cyborg, il aura été largement présent et largement épique et badass dans la première partie et à peu près le premier tiers de l'arc. Déjà, on sentait que psychologiquement, il dominait pas mal la situation quand il y avait Gero et C19. Il analysait super bien le combat de Goku SJ1 et n'en était pas impressionné du tout. Il n'était pas impressionné non plus par la performance de Vegeta en Super Saiyan 1. Pour ensuite avoir la réunion de Piccolo et de Kami en une seule personne, avoir Piccolo qui va se frotter à Cell première forme, qui va se frotter à C17, jusqu'à ce que Cell première forme revienne en mode power-up. Il a aspiré pas mal de terriens et s'est constitué une énergie vitale absolument phénoménale, et c'est à partir de là que l'on a commencé totalement à perdre Piccolo. Il aura eu quelques entraînements en salle de l'esprit du temps qui l'auront un peu boosté mais sans plus. Piccolo aura eu un rôle au niveau psychologie assez sympathique dans l'arc Boo, quand il a baladé Boo un petit peu partout dans le palais de Dieu, quand il aura aidé Goten et Trunks pour l'apprentissage, mais Piccolo, à partir de l'arc Boo et la deuxième moitié de l'arc Cell, a commencé à être totalement dépassé par les événements, à ne plus réellement écrire de sa propre plume l'histoire de Dragon Ball, et c'est ça que moi j'attends d'un personnage intéressant dans Dragon Ball, c'est qu'il permet d'en écrire l'histoire, mais ce n'est plus le cas de Piccolo à partir de la seconde moitié arc Cell, et c'est quelque chose que à partir de Battle of Gods et Fukatsu no F et dans tous les arcs suivants a été totalement validé, c'est-à-dire que Piccolo ne sert plus à rien jusqu'à ce que dans le film, et jusqu'à arriver dans le film Broly, Piccolo le reconnaît lui-même, il dit à Goku « je ne vais pas venir face à Broly parce que je servirai à rien », et Goku rétorque en disant « reste là-bas, tu vas me servir de point relais pour me téléporter si j'ai besoin avec Vegeta ». Pas plus en fait, alors d'accord ça aura beaucoup aidé pour avoir Gogeta, mais j'ai envie de dire, Goku aurait très bien pu se téléporter vers n'importe qui d'autre. Goku peut se téléporter chez Kame Sennin, chez Gohan, n'importe où sur la Terre, il sent le ki de n'importe qui. Rappelez-vous, quand Goku est arrivé en mode Yardra, une fois qu'il y avait Trunks du futur sur la Terre, Goku est parti chez Kame Sennin, voler ses lunettes pour rigoler, et expliquer à tout le monde comment fonctionnait le déplacement instantané. Donc on a essayé, même dans le film Broly, de justifier Piccolo. Bien évidemment, il fallait que Piccolo apprenne la danse de la fusion à Vegeta, mais j'ai envie de vous dire, si Goku se téléportait auprès de Goten et Trunks, il lui montrait la danse à Vegeta et il comprenait aussi. Voilà, vous voyez qu'il ne sert plus que de prétexte, on le sort parce que probablement que le seiyuu est bien aimé au Japon, etc. Voilà, il y a des choses comme ça, mais le personnage n'intéresse plus réellement la plume de Toriyama lorsqu'il revient d'écrire une histoire. Et pourquoi est-ce que je vous disais qu'il nous a été teasé? Parce que si vous prenez un des premiers arcs importants de DBS, on avait une grosse mise en avant en animé et manga de Piccolo,
dans le tournoi Inter-Univers 6 et 7, et jusqu'à arriver à Frost, et à partir de là, on a Piccolo qui nous promettait quelque chose de grandiose face à Frost et qui se fait quasiment one-shot. Alors je me disais qu'il y aurait une sorte de revanche, pourquoi pas au tournoi du pouvoir, un Frost contre Piccolo qui allait être un peu revanchard ou quoi, un peu badass, ça n'a pas eu lieu. Piccolo au tournoi du pouvoir est sorti avec Gohan vraiment en mode n'importe comment. Durant l'arc Zamasu, Piccolo n'aura servi à pas grand chose non plus. Il y avait peut-être quelque chose à faire avec Saonero et Pirina dans l'arc tournoi du pouvoir. Piccolo qui les absorbe, enfin qui les assimile, pardon, qui fait quelque chose comme ça n'a pas été fait. Il y aurait peut-être eu quelque chose à faire dans l'arc Moro. Je peux pas juger parce que l'arc n'est pas terminé, mais quand même la nouvelle planète Namek est attaquée. Si Dende et Piccolo sur Terre ne font rien à leur manière, j'aurais du mal à comprendre aussi. Et ça me fait réellement de la peine, ça m'attriste de perdre un emblème de la série Dragon Ball comme peut l'être Piccolo, sous prétexte que simplement sa race de Namek ne peut pas évoluer au-delà. Je suis sûr que si Toriyama le voulait réellement, il pourrait faire évoluer Piccolo, il pourrait lui attribuer du ki divin, il pourrait lui attribuer une nouvelle assimilation, un entraînement. Quand Toriyama veut, il peut. Quand Toriyama a voulu faire en sorte que Freezer revienne, s'entraîne 4 mois, atteigne le Golden et soit à peu près du même niveau qu'un Goku ou Vegeta Blue de l'époque de cet arc-là bien évidemment, il l'a fait. Donc voilà les devins, cette vidéo-là aura peut-être été un petit peu longue, mais je voulais vous en parler un petit peu de tout ça avec le cœur, et encore que j'ai fait en sorte de me recentrer, parce que je pourrais en parler, pas pendant des heures, mais pendant de longues minutes, de ces fameux 3K, et même d'autres personnages pour qui ça me fait mal au cœur de ne pas les voir au premier plan, ou en tout cas c'est pas le premier plan que je veux pour eux, mais un très bon second plan, c'est ça que j'attends de ces personnages-là, et malheureusement, ils sont au 3, 4, 5e plan, vraiment cachés derrière Piccolo qui fait des tutos à Mafuba. Voilà, c'est pas réellement ça que j'attendais d'eux dans l'œuvre Dragon Ball et Dragon Ball Super qui en est l'extension. Mais après tout, j'ai envie de vous dire, le manga Dragon Ball est en train de se remettre sur le bon pied, l'anime Dragon Ball devrait nous revenir avec du tout bon, le film Dragon Ball Super Broly a largement rehaussé la barre. Peu importe quel est votre avis sur le film Broly, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas apporté de meilleurs gages de qualité que la série Dragon Ball Super, c'est quand même un niveau au-dessus, voire même plusieurs niveaux au-dessus. Après peut-être que le film Broly ne comble pas toutes vos attentes, et ça je le respecte, mais le film Broly apporte quand même de nouveaux standards de qualité, surtout si vous le comparez au tournoi du pouvoir. Donc j'espère que l'avenir de Dragon Ball sera dans la progression qualitative et que ça concernera également le traitement de ces personnages phares, parce que oui, Tenshin Han, Goten, Trunks, Piccolo sont des personnages phares de la série Dragon Ball, et j'attends qu'ils soient alors respectés en tant que tels. Les devins, maintenant dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je viens de dire, mais je pense pas qu'il y ait réellement de raison d'être en désaccord avec moi, ce sont des personnages qui ont été manifestement mis de côté dans le Dragon Ball. Je pense que vous aussi, vous avez des personnages pour qui ça a du mal à passer, ça bloque un petit peu, ça vous attriste aussi un petit peu qu'ils ne soient plus mis en avant dans Dragon Ball, dites-le moi en zone commentaire, partagez-moi un petit peu votre état d'humeur par rapport à ça. En tout cas, moi je vous remercie tous pour tout votre soutien, d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à aller sur ma page Utip pour me soutenir un petit peu plus. Les vidéos ne durent plus que 20 secondes là-bas, le lien est en description. Merci à tous, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.